Salut! Alors aujourd'hui, sur la chaîne Discussion, je te parle de la troisième force, pas exclusive parce que tout le monde peut avoir cette force-là, mais qu'on retrouve généralement en grande partie chez les dyslexiques. Alors c'est la force N. La force N pour la force narrative. On est d'excellents narrateurs parce que toute notre façon de bâtir notre discussion ou la narration d'une histoire est bâtie à partir de nos émotions, de nos 5 sens. Je dirais même le 6e sens aussi qui est celui de l'intuition. Alors, on est d'excellents conteurs. On aime beaucoup raconter et mettre beaucoup de détails, varier les situations, à faire impliquer les émotions des gens dans ce qu'on raconte. On va moduler notre voix, on va faire des gestes. Vous le voyez que je parle régulièrement avec mes bras, avec mes mains. On fait beaucoup ça quand on raconte quelque chose. On va baisser la voix, monter la voix, faire des sons, changer notre tonalité, adopter d'autres petits langages. On fait beaucoup ça. On utilise également beaucoup notre mémoire personnelle pour enrichir notre narration de petits détails qui va aller faire ressentir chez l'auditeur qui va faire chez l'auditeur un rappel de situation qui, eux aussi, ont déjà probablement vécu. Donc, ce qui fait que notre histoire est riche de mise en situation, de rappel d'odeur, de bruit, d'émotions, de toucher. On fait beaucoup de descriptions de ce qu'on a ressenti, mettons, quand on a marché sur un tapis épais et moelleux, du bruit qu'on a entendu en ouvrant quelque chose ou de l'odeur qui nous rappelle certaines situations. Donc ça, on utilise énormément ça dans nos descriptions de situations. On a une grande capacité de faire des mises en scène rocambolesques, inédites, originales. En fait, ça se remarque dans la plupart des ouvrages ou des réalisations de dyslexiques qui sont spécialistes de l'image, comme Spielberg, Walt Disney, Agatha Christie, qui a écrit des livres avec beaucoup de détails qui ont été très populaires. Anne Rice, qui a écrit Entrevue avec un vampire, qui est aussi dyslexique. Alors, tous les comédiens 10 vont chercher aussi dans leur mémoire émotive pour créer et habiter les personnages qu'ils incarnent au petit écran ou au théâtre ou en cinéma. Ils vont vraiment chercher, on habite le personnage, c'est plus que de la mémoire, on incarne vraiment. Des fois, je pourrais même dire qu'il y a certaines fois dans ma vie où j'étais plus certaine si j'avais vécu une situation ou si je l'avais imaginée. C'est tellement puissant que c'est vraiment comme si on le vivait. Le détail des souvenirs, c'est très précis. Alors, les métiers les plus avantagés par cette force narrative-là vont être auteur, coach, conseiller, président, directeur général. On va se servir de ça beaucoup pour connecter avec les personnes avec qui on travaille, avocat. Les gens dans le marketing font appel à cette force narrative-là qui est celle des émotions beaucoup. Les gens du clergé, les musiciens, les politiciens vont s'en servir aussi. Les psychologues, les gens dans les ventes font appel à vos émotions pour vous vendre des choses pas nécessairement utiles à votre vie. Tous les gens qui travaillent en enseignement, les professeurs, les titulaires, ceux qui sont les meilleurs, en fait, vont être ceux qui vont faire appel à vos émotions. Donc, ils vont utiliser beaucoup de détails et votre mémoire émotive pour vous enseigner une matière ou une façon de faire. Donc, voilà, c'était la troisième et avant-dernière force des 10. La prochaine fois, je vais vous parler de la force D, qui est la force dynamique de pensée particulière des dyslexiques. J'espère que ces capsules vous aident à vous connaître. On parle beaucoup en ce moment de neuro-inclusivité. Je sais que le discours est énormément tourné vers le TDAH, l'autisme, même le haut potentiel intellectuel, et on oublie souvent que la dyslexie est un des neurodivergences qui est le plus connu, la plus étudiée
pour lequel on a le plus de statistiques, mais étrangement, c'est la situation neurologique dont on parle le moins et avec laquelle on a comme on est rendu habitué de fonctionner, j'imagine. On pense qu'on a trouvé assez d'outils peut-être pour accompagner les gens qui sont 10, mais j'aimerais vous détromper là-dessus. Les gens qui sont 10 ont probablement beaucoup d'outils technologiques pour s'aider, mais ce qu'on demande aux dyslexiques en ce moment, c'est de se rendre normal au lieu d'accepter leur dyslexie, de travailler avec qui ils sont pour être de meilleurs employés, pour avoir accès à leur plein potentiel. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'essayer de devenir normal, accepter qui on est, bien comprendre c'est quoi nos forces. Voilà pourquoi je fais ces capsules, puis mettre en valeur nos grands talents pour pouvoir accompagner une majorité de gens neurotypiques dans une espèce de symbiose ou de complémentarité qui va être adéquate pour le milieu du travail, le milieu de vie, pour l'accompagnement de tout le monde. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Le soleil se lève, puis je commence à l'avoir dans les yeux. Alors, c'est le temps de mettre fin à la capsule. Bye! À la prochaine!